Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de tous mes favoris du mois qui vient de s'écouler, donc mes favoris du mois d'août. Ça y est, septembre est parti. Prêt ou pas prêt? J'ai du mal à croire, dans quelques mois à peine, on est, Noël arrive, on est en 2023, voilà, je vieillis beaucoup trop vite, si vous voulez mon avis. J'ai sélectionné pour vous tous les produits que j'ai aimés, que j'ai redécouverts, ou les choses que j'ai découvertes, parce qu'il y a un random, il y a un livre en fait, que j'ai lu pendant mes vacances tout simplement, et que j'ai trouvé formidable, et d'ailleurs on va commencer tout de suite, et avec lui. Donc il s'agit de sorcières. On redécouvre les sorcières à travers l'histoire, comment elles sont perçues dans les mythes, dans ce qu'il s'est passé tout simplement, parce que ça raconte Salem, les massacres, etc. Et tout ça à travers du coup des tableaux. Donc on remonte le temps comme ça, avec l'art. Et c'est très bien expliqué à l'intérieur. Il y a aussi l'image de la sorcière, les attributs qu'on lui donne, les animaux de compagnie aussi qu'on lui donne. Et ensuite on voit en fait à travers l'art les différents mythes, les sorcières aussi. Donc Margot la folle, Circé, voilà, avec un vase, l'adoration du bouc, du diable donc, etc. Et toute l'image, la sensualité, la dangerosité qu'on a donnée aux sorcières et qui du coup se révèle beaucoup dans les tableaux et les écrits, parce que forcément c'est aussi ce qu'il reste du coup de l'image qu'on avait des célébrations et de la peur qu'elle donnait aussi, comme dans celui-là, le vol des sorcières. Voilà, il est très bien écrit, il est fascinant, il y a plein d'anecdotes à l'intérieur et les images sont très très belles, les tableaux aussi sont bien choisis. Enfin c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai adoré lire. Voilà, donc je vous le conseille si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'art et si vous aimez les sorcières aussi. Ensuite, cheveux, et après on passe au maquillage que j'ai utilisé pendant mes vacances et tout le mois d'août. Donc il y a l'huile capillaire réparatrice Monoi et Ginger Shampoo. C'est une huile réparatrice et je trouve que c'est peut-être bien la meilleure huile que j'ai testée pour mes cheveux. J'en mets pas beaucoup, mais l'odeur est fantastique. Et c'est... Ah, il en reste un peu. Et c'est très efficace. Je fais beaucoup moins de masques parce que j'ai pas le temps, mais me mettre une petite goutte d'huile de temps en temps, c'est pas très compliqué, faut que je les rebrosse après. Et l'odeur est délicieuse. Donc ce flacon là, c'est une amie à moi qui me l'a offert, mais je l'ai trouvé dans un Leclerc en vacances. Et je suis pas partie à Tahiti, donc donc je sais que vous pouvez trouver ce produit. Ça enrobe bien les cheveux et ça donne des cheveux brillants et puis ça sent bon. Moi j'aime bien quand ça sent bon. Et c'est rapide à mettre. J'aime aussi beaucoup quand c'est rapide à mettre. Surtout au niveau de mes cheveux. J'ai très peu de patience quand même, très honnêtement. J'ai usé et abusé du CC+, de It Cosmetics. Je n'ai même utilisé que ça pendant mes 2 semaines de vacances à la montagne. Ça m'a servi de fond de teint, d'embellisseur, d'anti-cerne aussi, pour mettre toute petite trousse. Voilà, on gagne... Puis il faut pas que ça pèse lourd non plus, hein. On se maquille pas tous les jours en vacances, et puis on se maquille que pour sortir un petit peu, voilà. Donc j'avais pas envie d'emmener beaucoup de choses, en tout cas pas en termes de produits pour le teint. Vous allez avoir une vidéo bientôt sur ce produit, donc je vais éviter de m'étaler dessus. Je vais le comparer avec le Super Bébé de Herborian, mais c'est un produit que j'aime beaucoup, même sur ma peau mixte, même s'il est un peu hydratant, il tient très bien et il me fait une peau magnifique en semi-mat, enfin c'est pas satiné non plus, ça fait naturel en fait, ça fait un semi-mat, moi j'aime bien appeler ça comme ça. Et il fait vraiment une belle peau en fait, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup le poudrer. Alors j'ai la peau mixte, alors je le poudre un peu quand même, il tient très bien, il file pas. Alors peut-être un chouïa plus que le Super Bébé, mais vous allez voir ça dans une vidéo. Mais en fin de journée, les deux sont exactement pareils. J'ai adoré l'utiliser, j'adore, et je veux plein de couleurs parce que j'ai commencé à le mettre dans mon kit aussi.
Parce que je pense qu'il peut aller à plein de personnes. En plus, il est facile à mettre. Enfin, moi, je faisais pouf 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 avec les doigts. J'en mettais un petit peu sur le centre du visage et c'était basta punto fini. Un peu sous les cernes. Je poudrais peut-être un petit peu mes cernes et puis c'était tout. Enfin, c'était formidable. J'adore ce produit. D'ailleurs, parlons de poudre. J'avais envie d'une poudre libre, mais j'avais envie d'un petit format. Et le petit format, quand j'ai emmené en vacances, c'était ma poudre ELF. Et je me suis rappelé quand même que cette poudre pas chère était quand même vachement bien. C'est la Halo Glow Setting Powder. Je pense que ça fait partie des meilleures poudres pas chères, entre guillemets, que j'ai jamais testées. Et que je redécouvre avec plaisir à chaque fois, parce que j'ai quand même pas mal de poudre. Il fixe... ça matifie mais pas trop, donc ça fait un joli velouté sur la peau, ça a ce qu'il faut de couvrance mais pas trop. Le produit est formidable et pas cher. Un autre produit tiens que j'ai redécouvert et que j'avais enlevé de mon kit et finalement j'ai remis dans mon kit parce que on trie, on réfléchit et finalement on regrette de l'avoir enlevé. Donc ce sont les Airbrush Flawless Finish, donc que je viens de remettre dans mon kit parce que j'ai repris le travail. Les vacances de finir un jour, il paraît, pour qu'on apprécie les prochaines. Enfin, c'est ce qu'ils disent, je suis pas sûre. Voilà, j'adore cette poudre. J'ai fait une commande Charlotte Tilbury. Vous allez voir la vidéo des nouveautés Charlotte Tilbury juste après celle-ci, normalement. Cette poudre est vraiment bien. Je l'ai réutilisée pendant les vacances. Je l'ai réutilisée depuis que j'ai repris et je sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser. Elle fait un velouté sur la peau qui est quand même incomparable. Et elle a une très légère couvrance qui améliore même l'apparence des produits de teint que vous avez mis par-dessus. Et ça floute et ça fait très joli. Ça fait un teint velouté incomparable. Ce que je regrette juste, c'est que sur la peau, ça transparaît un peu plus foncé que ça ne l'est en réalité. Enfin, en réalité, quand on regarde le pot, le pan, le poudrier, bref. En théorie, je suis fer et alors là, j'ai un peu bronzé, donc du coup ça fait moins bizarre. En plein hiver, quand je suis encore plus blanche, fer a l'air d'être de la bonne couleur et quand je le mets sur mon teint, j'ai l'impression qu'il fonce un peu mon teint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le petit défaut que je lui trouve. Si la couleur vous va, franchement, c'est un incontournable auprès des make-up artistes, en tout cas de la plupart de ceux que je suis. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore pour moi un incontournable et pourtant ça fait quand même longtemps que j'achète ces trucs-là. J'adore. Pour les yeux, ce que j'ai utilisé pendant mes vacances et que j'adore, ce sont mes mini palettes Natasha Denona. J'avais pas envie d'emmener beaucoup de choses. Au final, j'ai quand même emmené 3 produits pour les yeux, mais ça a l'avantage de pouvoir faire un maquillage sophistiqué, si vous voulez, en petite palette avec des fards d'extrême qualité. Et en même temps, si vous voulez juste mettre une couleur, parce que les fards satinés à l'intérieur, satinés ou même métallisés, tout, si vous voulez utiliser que ça sur la paupière en l'étalant avec les doigts, ça fait très joli aussi. Donc bon, j'ai emmené ça par... parce que j'adore les high tints de Armani, donc voilà, je l'ai utilisé, j'ai adoré et je vais vous le montrer dans cette vidéo, mais j'aurais très bien pu en vacances n'emmener que ça, plein de couleurs et plein de façons d'utiliser différentes et tellement de bonne qualité. Je n'ai pas emmené, j'ai oublié d'emmener une base pour les paupières. Je sais, à quoi trop de valises à faire, au dernier moment, c'était compliqué. J'ai fait pouf 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 ma trousse à maquillage et j'ai oublié la base pour les paupières. Bref, mais en fait, ça a très bien tenu, même sans base. En tout cas sur mes paupières à moi qui sont quand même un peu grasses. Donc, top. Et les high tints, alors les high tints, c'est juste un produit formidable. J'ai emmené avec moi le numéro 46, mais il s'est effacé. C'est un magnifique taupe celui-là. Les reflets sont dingues, ça s'applique merveilleusement bien pour un fard à paupières liquide. Et quand je dis fard à paupières liquide, c'est vraiment, il est liquide. Et ça se travaille bien, ça fait pas de paquet, on a un petit peu de temps de le travailler quand même. Et les reflets de celui-là sont
oufissime. C'est très fin en texture sur la paupière et c'est quand même hyper lumineux sur les yeux. Et c'est très perfector, je trouve, comme produit. J'adore ce produit. Je ne regrette pas de l'avoir emmené. Ça m'a fait un petit flacon en plus dans ma trousse, mais c'est pas grave, c'est Armani. Pas beaucoup de favoris. J'avoue que je ne me suis pas beaucoup maquillée pendant ces 3 semaines et après la reprise, le travail a été très très vite et je me suis au final très peu maquillée moi-même et je suis en train de tester des nouveautés donc depuis fin août, donc je peux pas les mettre dans des favoris, c'est pas possible, ça, je les ai pas assez testés pour ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à très bientôt. Bye bye.